Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette pour garnir vos paniers gourmands à offrir pendant les fêtes, mais aussi à déguster le soir devant un bon film. Donc aujourd'hui, ça sera la sucette chocolat orange ou alors, moi je préfère, on fait chocolat citron. Voilà, alors c'est parti, la recette, c'est la recette que vous allez retrouver sur Cookidoo. Donc on va commencer à cuisiner et on nous demande 30 g de sucre en poudre. Donc pour une fois, je vais laisser la quantité de sucre. Donc, et par contre, je vais doubler les quantités. Donc je vais mettre 60 g puisque je vais faire plein de paniers gourmands pour les fêtes. Donc je vais mettre 60 g. Voilà, de sucre en poudre. Un zeste d'orange. Donc du coup, moi, ça sera du citron, donc orange ou citron bio. Alors, j'en mets pas beaucoup. Hop. Donc, eux, ils disent 2 bandes. Donc, je vais en mettre 3. Je vais en mettre un peu moins que sur la recette. Ensuite, 1 à 2 pincées de cannelle. Donc, toujours pareil, je double les quantités. La cannelle en chocolat chaud, c'est super bon. Donc, on y va. 1, 2. Voilà. On fait suivant. On insère le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 12 secondes, vitesse 10. 10 secondes. Alors, je sors sur la spatule. Un petit récipient pour mettre du coup. Voilà, racler les parois du bol avec la spatule. Ah non, mais il me semblait qu'il fallait que j'en récupère un petit peu pour mettre dessus. Ben non. Ça sent super bon. Non, je vous ai fait prendre un petit récipient, mais en fait, non, je pensais qu'il fallait en garder... Ou alors, c'est moi qui en garde un petit peu, voilà. Non, c'est ça. J'en prends toujours un petit peu, moi, pour mettre après sur mes petits sachets de sucettes. Voilà, donc je vais vous montrer, hein, vraiment... Hop. Voilà, j'en prends vraiment un petit fond comme ça. Et je viens le saupoudrer mon chocolat avec. Donc, 100 g de chocolat noir. Donc, je mets 100 g de chocolat noir. Donc là, je ne double pas les quantités parce qu'en fait, je vais doubler le reste. Donc, en fait, c'est comme si je mettais 50 g de chocolat noir. Et je mets le reste en pâtissier. Donc, si vous ne doublez pas la recette, vous faites 50 g de chocolat noir et 50 g de pâtissier. Je trouve que c'est meilleur. Après, il va vous demander aussi du chocolat au lait. Mais moi, du coup, je mets noir et pâtissier. Hop. Donc, j'ai doublé les quantités. Donc, du coup, je mets 200 g en tout. 50 g de chocolat au lait. Donc, moi, je mets du pâtissier. Donc, vous avez compris. On met 100 g de chocolat, 50 g de chocolat noir et 100 g de chocolat pâtissier. On insère le couvercle avec le gobelet. Hop, on fait suivant. Et là, 8 secondes, vitesse 8. Attention, ça va faire du bruit. Donc, pareil, on racle les parois du bol, on renvoie tout le monde au fond. Hop, je vais mettre ça aussi dedans. Grattez un petit peu les parois si jamais votre bol était un peu humide. Hop, voilà. On fait suivant. Et là, tac, couvercle, gobelet, 3 minutes, vitesse 2,5 à température 55. 3 minutes, 2,5 à température 55. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, les 3 minutes se sont écoulées. On va juste vérifier que c'est bien fondu comme j'ai doublé les quantités.
Alors, il reste encore un petit peu de morceaux. Du coup, je vais rajouter un petit peu, 30 secondes. Hop, 55. Vitesse 2,5. Donc, on va sortir un petit moule en silicone si vous avez un mini-muffin. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Un bac à glaçons fera très bien l'affaire. Ou après, si vous avez des moules à cannelé, voilà, que ce soit des petits moules, il faut une épaisseur d'à peu près 4 cm. 4 cm pour pouvoir faire les sucettes. Il faudra des petits pics comme ça. Ou on peut, ce qui est très bien aussi, c'est les petites cuillères en bois. Moi, après, ils n'ont plus qu'à mélanger le chocolat. Donc, moi, cette année, j'ai pris ça. Voilà. Donc là, c'est bien lisse. Et du coup, on va les couler dans nos moules. Donc, répartir environ 15 grammes par glaçon. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà, remplissez pas jusqu'en haut. Parce que sinon, ça va faire trop. Allez, je vous fais le remplissage en rapide. Voilà, donc là, on va bien les taper pour qu'ils soient bien lisses. Hop. Si vous reste du chocolat dans votre thermomix, vous envoyez un petit coup de turbo pour tout récupérer. Et là, on va les laisser 5 minutes. Dans 5 minutes, on viendra y mettre les petits bâtons ou les petites cuillères en bois. Une fois que vous avez raclé votre thermomix, mettez un petit peu de lait, 3 minutes, 90 degrés, et vous aurez un super chocolat chaud que vous pourrez du coup goûter en avant-première. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, donc les 5 minutes se sont écoulées. On va pouvoir mettre nos pics ou nos cuillères. Donc, on les met bien au centre. Hop. Faut qu'ils tiennent droit. Ou sinon, vous pouvez attendre encore un petit peu. Hop. Voilà. Et ensuite, il faudra patienter 30 minutes. Et dans 30 minutes, vous pourrez les mettre au frigo. Hop. Et voilà. Donc, laissez le chocolat refroidir 30 minutes à température ambiante. Puis, placez les sucettes au réfrigérateur pendant 2 heures environ. Voilà, donc on se retrouve pour le démoulage des sucettes dans 2h30. À tout à l'heure. Et voilà, on a nos jolies sucettes, on va pouvoir les démouler. Donc si c'est des moules en silicone, c'est vraiment très simple. Et les moules à glaçons, je pense que vous avez juste à les taper un petit peu pour qu'ils se démoulent. Hop. Donc voilà, une jolie sucette. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté des petits sachets à Cultura. Donc, j'en mets à peu près 2 par sachet parce qu'en principe, c'est des couples. Ou même pour les personnes seules, je suis sûre qu'elles adoreront. Et après, je vais verser un petit peu par-dessus le petit sucre qu'on a gardé avec le citron. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao.